Lors d'un point de presse ce lundi 19 juin à Genève, le ministre de la Justice Tambwe Mwamba a réagi. Alors, s'agissant de M. Moïse Katumbi, nous avons reçu de la part du haut-commissaire des Nations Unies une note verbale sur son cas, avec des mesures provisoires que le haut-commissaire estime pouvoir lui donner. Je voudrais clarifier la situation pour dire que M. Moïse Katumbi n'a pas un problème avec le président de la République. Il n'a pas un problème avec le gouvernement de la République. Il peut rentrer au Congo quand il veut. Il peut rentrer ce soir, il peut rentrer demain. Quel est le problème de M. Moïse Katumbi? C'est que, faisant l'objet des poursuites judiciaires, entendu par le ministère public, il a dit qu'il était malade et qu'il devait aller se faire soigner à l'extérieur. Le ministère public, comme il se doit, l'a autorisé à se rendre dans le pays qu'il avait désigné, à savoir l'Afrique du Sud, où il devait avoir les soins nécessaires. Mais le ministère public lui a imposé également un certain nombre de devoirs, parce qu'à partir du moment où il faisait l'objet de poursuites judiciaires, il ne pouvait pas s'exprimer sur le dossier qui était en instruction. Et ça, c'était l'exigence au niveau du ministère public. Mais au lieu d'aller en Afrique du Sud et de revenir à Kinshasa pour poursuivre l'audition auprès du ministère public, bon, il a fait quelques heures en Afrique du Sud et puis s'est retrouvé en Europe, en Amérique et tout ça. Il s'est répandu dans toute une série, disons, de thèses. Bon, le deuxième volet en ce qui concerne M. Katumbi, c'est qu'un tribunal de Lubumbashi, à la suite d'une plainte d'une partie civile privée, un Grec, l'a condamné à 3 ans de prison. Et parmi les moyens d'irrécevabilité que nous allons présenter, parce que pour pouvoir saisir le Conseil des droits de l'homme, pour qu'il puisse agir, le principe qui se retrouve ici est qu'il faut avoir épuisé les moyens nationaux. Contre la peine dont il a été l'objet au niveau du tribunal de Lubumbashi, M. Katumbi est allé en opposition et puis il est allé en appel. Il a même saisi la Cour suprême de justice dans une procédure de renvoi. Or, pour que aussi bien le juge d'appel ou la Cour suprême puisse statuer, il faut qu'il puisse se présenter. Donc, il n'a pas un problème avec le président Kabila, parce que j'ai entendu ça, j'ai vu la note, j'ai vu ce qu'un de vos collègues avait écrit dans un journal assez connu. Son problème n'est pas avec le pouvoir congolais. Et on a dit qu'on voulait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Non. Ce qui pourrait empêcher M. Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont même pas ses ennuis judiciaires, parce que le juge d'appel pourrait statuer autrement que le premier juge. Si le juge d'appel décide qu'il est un homme libre, il devient un homme libre. Ce qui pourrait empêcher M. Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle, c'est la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution congolaise, en son article 70, alinéa 1, dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Bon. Et partout dans vos pays, vous avez dit le président Kabila ne peut pas se présenter parce que tel est l'esprit de la Constitution. Mais la même Constitution, en son article 10, dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Il n'y a pas de double nationalité dans notre pays. Cela veut dire que si le procureur général près de la Cour constitutionnelle a la preuve que M. Moïse Katumbi a une nationalité étrangère, il ne peut pas se présenter, quels que soient les appuis qui pourraient bénéficier par l'un ou l'autre pays occidental, par l'un ou l'autre pays de par le monde. Parce que c'est la Constitution. Et la même Constitution, en son article 151, interdit au gouvernement d'interférer dans les décisions de justice. Il interdit, la même Constitution interdit au Parlement de voter une loi qui aurait pour effet d'arrêter les poursuites engagées
par la justice. Donc, il n'y a pas un problème, ce n'est pas le président Kabila, ce n'est pas le gouvernement qui l'empêche, mais quand il va rentrer, il devra se présenter devant la justice. Or, son avocat, que j'apprécie énormément, parce que je me suis documenté sur lui étant moi-même avocat, il a un des meilleurs avocats du barreau français qui peut l'accompagner. Donc, quand il rentre au Congo, il se retrouve dans la situation qui était la sienne au moment où il est parti. C'est à lui, il va se représenter de nouveau devant l'officier du ministère public pour continuer l'enquête là où il l'avait laissé. Il appartiendra à l'officier du ministère public pour ce volet-là qui concerne le ministère public d'établir que, bon, il n'y a pas matière à poursuivre et classer le dossier pour inopportunité. Et il appartiendra au juge d'appel qu'il a saisi de dire qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter. Il faut savoir que notre code pénal et notre code de procédure pénale n'ont pas été promulgués maintenant pour les besoins de la cause, pour le cas de M. Moïse Katumbi. C'est deux codes que nous avons hérités de la colonisation et ces dispositions pour savoir comment une personne qui a été déclarée condamnée avec arrestation immédiate, tout ça est prévu dans le code. Donc on n'a pas pris des dispositions particulières pour lui. Le juge d'appel pourra décider que non, il n'y a pas de raison de poursuivre, ça s'arrête. Le juge d'appel pourra décider que M. Moïse Katumbi peut, en toute liberté, en fait, disons, circuler sur le pays. Mais la vérité, c'est que quand il arrive, il se retrouve avec ces dossiers tels qu'ils sont. Aujourd'hui, la démarche est de dire il va avoir un sauf-conduit, on ne peut pas le poursuivre. Non. Si vous avez l'ambition d'être un jour le premier magistrat de votre pays, le minimum, c'est que vous puissiez respecter les lois dont vous serez demain le premier magistrat. Donc, sur cette question-là, ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas le président de la République. Il y a deux dossiers, un mené par le ministère public. À la limite, celui qui est mené par le ministère public, on peut voir qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire. Et puis, il y a des dossiers qui sont menés par des privés. On a dit oui, mais la juge qui avait prononcé après a fait des déclarations. Ces déclarations n'ont aucune valeur. Parce que la décision, quand elle est prise, c'est une décision collégiale. C'est un collège de magistrats. C'est 3 magistrats de siège, un magistrat du parquet et un greffier. Donc, que maintenant, après avoir rendu la décision, une de ces personnes se désolidarise et fait des déclarations. Bon, on peut se poser des questions, comment est-ce qu'elle a été exfiltrée, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée ici pour pouvoir faire ces déclarations, mais ça, c'est pas notre affaire. Donc là, ça sera à lui, et maintenant, bien sûr, il a des très bons avocats au Congo, mais il est allé à un autre niveau, Dupond-Moretti, et tout le monde le connaît. C'est un ténor du barreau français, donc il a un bon avocat, il peut rentrer. Mais il se retrouve dans la situation qui était la sienne au moment où il est parti. Et sur les moyens qui seront présentés par la République, sur l'irrécevabilité de la requête qui avait été introduite, il y aura cela. Donc, quel que soit le courrier qui a été envoyé par le haut-commissaire, ça ne change strictement rien par rapport à sa situation au moment où il rentre et par rapport aux affaires qu'il a en cours.